Du coup, comme je le disais, je suis chargé de mobilité internationale dans l'association Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine sur le site de Bordeaux. Donc, Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, c'est une asso qui a pour but d'informer tous les jeunes jusqu'à 35 ans sur toutes les thématiques de leur quotidien, hein, que ce soit le logement, l'orientation, la formation, la santé, la sexualité et évidemment la mobilité internationale, puisque c'est une des thématiques les plus plébiscitées. On n'a pas un appel, un contact sur les réseaux sociaux par rapport à la mobilité, enfin c'est tous les jours, donc il y a toujours cette demande-là de volonté des jeunes de partir à l'étranger. Et du coup, on pilote un site internet qui s'appelle SoMobilité. Vous retrouverez sur l'adresse www.somobilité.fr. Je vous partagerai l'écran du site après. Je voulais juste faire recadrer un petit peu, vous faire l'historique de comment ça arrivait sur notre région. Ce site, c'est le site de référence pour les jeunes de la région jusqu'à 35 ans sur toutes les possibilités de départ à l'étranger qui leur sont offertes. Donc, on a essayé de recentraliser, de recenser un petit peu tous les dispositifs, toutes les possibilités qui existent pour partir à l'étranger. Alors, pourquoi à 35 ans? Parce que la plupart des dispositifs qui sont présentés vont jusqu'à 30 ou 35 ans en termes d'âge limite de candidature sur beaucoup de dispositifs. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment le site jusqu'à 35 ans. Donc, 3 choses à savoir sur le site avant de basculer dessus. C'est que c'est un site qui est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et l'État et qui est donc piloté par Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine. Ça a été co-construit avec des acteurs qui sont référents sur la mobilité internationale en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a la chance d'avoir un comité régional de la mobilité dans notre région, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions de France. Et c'est grâce à ce comité régional qu'on a pu co-construire ce site, mais aussi avec les jeunes, puisque si on crée un site pour les jeunes, autant qu'ils participent à l'élaboration de ce site. Et donc, ils ont vraiment participé activement au choix des couleurs, à l'ergonomie, au titre des rubriques, etc. C'est un site qui a été travaillé d'une façon qui s'appelle Mobile First. Donc, il a d'abord été travaillé sur smartphone. Donc, vous pouvez aller voir en même temps que je vais le partager là directement sur votre smartphone. C'est plus agréable à regarder. Et après, il a été décliné en version ordinateur. Donc, ça, c'est aussi dans le mode d'utilisation des jeunes actuels. Et il est sorti le 13 septembre 2021, voilà, pour recadrer un petit peu tout ça. Donc, ça fait 1 an et demi à peu près qu'il est en ligne. Et je vais vous partager mon écran pour vous montrer tout ce qu'on peut retrouver dessus. Voilà, ça devrait pas tarder à arriver. Normalement, vous devriez voir. Voilà. Donc, c'est un site qui va recenser toutes les informations nécessaires pour préparer son départ ou en tout cas pour s'informer sur un éventuel départ. Donc, vous voyez que tout de suite, quand on rentre sur le site, on a des actualités en lien avec ce qui se passe en ce moment même autour de la mobilité internationale. Donc, vous avez vu passer peut-être un petit truc qui s'appelle Discover You parce qu'effectivement, par exemple, la Commission européenne délivre des tickets Interrail pour les jeunes qui sont âgés de 18 ans uniquement et qui sont citoyens européens. Et ça a ouvert là le 15 mars et ça ferme le 29 mars. Donc voilà, c'est des petites actus que les jeunes peuvent vous retrouver parce que c'est intéressant de se dire qu'on peut peut-être avoir un pass Interrail de train gratuit pour découvrir l'Europe en train. Donc voilà un petit peu, il y a des actualités qui sont volontairement mises en avant sur la première page. Sur le Royaume-Uni notamment, parce qu'on a pas mal de demandes de je voudrais partir à Londres pour perfectionner mon anglais, mais il n'y a pas que Londres et c'est compliqué de partir au Royaume-Uni après le Brexit. On a un agenda des événements qui ont lieu sur le territoire, donc toutes les structures qui proposent des événements, des cafés linguistiques, des ateliers, des journées spécifiques, thématiques, que ce soit à Agen, Poitiers ou Bordeaux, elles vont figurer sur l'agenda. Là, on en a 3 qui sont mis en avant, mais si on clique ici, vous allez voir qu'il y a des événements qui sont planifiés jusqu'au mois de juin même, donc ça laisse beaucoup de possibilités aux jeunes de retrouver un événement durant lequel il pourra s'informer. Grosse volonté des jeunes quand on a commencé l'élaboration du site, c'est d'avoir des témoignages de jeunes qui sont déjà partis pour qui s'informent sur
Comment partir, dans quel cadre? Effectivement, un jeune qui témoigne de son expérience à un autre jeune, il n'y a pas mieux, on pourra dire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Mais là, ça va marcher en termes de témoignage. Donc, si vous cliquez dessus, alors je vais le faire, mais la page, elle est longue à télécharger parfois. On a des vidéos de jeunes qui sont déjà partis, que ce soit dans le cadre d'un volontariat, des études, de stages, d'emploi, de vacances tout court. Mais on n'a pas que des témoignages vidéo, on a aussi des podcasts qui ont été faits par le réseau européen Eurodesk. Alors, normalement, ils sont vers le bas. C'est un peu long à charger, j'ai la connexion au travail qui est un peu compliquée aujourd'hui. Alors, on a des podcasts et on a aussi des témoignages écrits de jeunes qui sont partis dans le cadre d'une mobilité durable, une mobilité douce. On sait que dans le programme européen jusqu'en 2027, la priorité est mise sur l'environnement, le numérique et l'inclusion. Donc, c'est normal qu'on parle de mobilité durable aussi à un moment donné, en lien avec les objectifs de développement durable. Les jeunes aussi ont la possibilité de prendre rendez-vous avec tout un réseau de conseillers et de conseillères qui sont sur le territoire. Actuellement, il y en a 57. Il y en aura en mois d'avril, normalement autour de 62, 63. Ces personnes reçoivent les jeunes en rendez-vous pendant 45 minutes, 1 heure, et permettent aux jeunes d'affiner, d'individualiser, de personnaliser son projet de départ. Parce qu'ici, ce qu'on va donner, ça va être des informations générales, mais des fois, les jeunes, ils sont perdus entre plusieurs dispositifs de volontariat, dans les différentes possibilités d'études. Donc là, le fait d'être reçu gratuitement, c'est gratuit à chaque fois, en rendez-vous, ça permet d'individualiser, que le jeune reparte avec des fiches sur les dispositifs, avec des contacts précis de structures référentes en Nouvelle-Aquitaine, avec des liens précis, un peu plus précis. Donc l'idée, c'est vraiment que le jeune de Nouvelle-Aquitaine puisse partir, notamment peut-être en volontariat avec une structure qui est active en matière de volontariat sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et qui met en place des projets, d'où l'idée de vraiment d'affiner un peu plus son projet, de dégrossir. Parce que des fois, ils viennent nous voir, mais ils savent pas trop. Je veux partir, j'ai eu mes vœux sur Parcoursup qui ont été refusés. Ça, c'est la demande que je me prépare à avoir au mois de mai ou juin, là. Et je voudrais partir à l'étranger. Comment je peux partir, dans quel cadre? Donc ça, c'est un réseau d'opérateurs qu'on développe tous les ans, puisqu'on était 10 en 2019, on va être 62 en 2023, voilà, avec tous les territoires, enfin en tout cas tous les départements, il y a au moins 2 opérateurs sur chaque département en Nouvelle-Aquitaine. C'est ça qui est intéressant. Ici, vous avez des articles qui sont mis en la une, des articles qu'on a mis volontairement en une. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec ce qui se passe en ce moment. Donc là, c'était un peu le focus sur les études avec Parcoursup. Beaucoup de demandes sur le bénévolat et le volontariat. Donc ça, c'est tout au long de l'année. Donc on a mis en avant ces articles ici. On a une boîte à outils aussi avec un starter pack du voyageur. Donc, ça, c'est les titres qui ont été choisis par les jeunes. Ça fait débat, hein, pour déjà, je vous le dis. Mais en tout cas, c'est comment bien préparer son départ avec ce qu'il faut faire avant de partir, à quoi penser, que ce soit en termes administratifs, en termes logistiques, et surtout aussi comment bien préparer son retour. Parce qu'on pense pas à un retour après une mobilité, c'est assez violent. Il faut quand même bien s'adapter et se préparer à bien revenir. Bouger à l'étranger, c'est aussi un plus pour le CV. Donc là, on a mis des conseils, des astuces pour bien valoriser sa mobilité sur un CV, parce que ça fait une grosse différence de nos jours. Et pour aller plus loin, vous retrouverez des brochures, des guides, des liens qui sont utiles pour les jeunes en termes d'information sur la mobilité. Ici, il y a une carte de toutes les structures qui informent les jeunes en Nouvelle-Aquitaine sur la mobilité internationale. Donc voilà, on peut filtrer par département, on peut filtrer par type d'information, si les structures n'informent sur tous les types de départ ou uniquement sur les études, les stages, les emplois, au pair, volontariat, on peut filtrer. Et sur chaque structure, vous avez la possibilité de cliquer et d'avoir les coordonnées, les référents qui s'occupent de la mobilité au sein de la structure, de quelles raisons ils font partie, quelles sont leurs activités, etc., etc. Si je retourne un petit peu sur l'accueil, évidemment, ça, c'est la page d'accueil. Si on veut vraiment encore pousser la recherche, il y a tout un tas d'articles sur le fait de partir étudier, le fait de partir en stage, le fait de partir travailler, de partir en bénévolat volontariat, de partir autrement, hein, que ce soit dans les vacances, pour du woofing, des cueillettes de fruits, par exemple, et pour partir au Royaume-Uni, parce que c'est assez spécifique. Et donc, sur chaque lien ici, vous avez vraiment le détail
de quels sont les dispositifs qui sont proposés dans ce cadre-là. Si on regarde partir en volontariat bénévolat, on va retrouver les chantiers de jeunes bénévoles, le corps européen de solidarité, les services civiques à l'international, puisqu'il y a des déclinaisons pour ce type de volontariat. D'autres formes de volontariat, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, le VIE, le VIA, les VSI et des autres pistes. Donc, c'est vrai que là, le jeune qui souhaite s'informer et qui souhaite partir notamment ici en volontariat, il va avoir déjà des éléments de base qui sont assez solides et il va pouvoir vraiment se dire « Ok, ça me plaît, ça me plaît. Par contre, j'aimerais en avoir un peu plus d'informations sur ce dispositif-là et c'est peut-être là qu'il va prendre rendez-vous pour affiner un petit peu la chose. » On a aussi voulu faire un article sur comment je pars par profil, parce que des fois, on ne sait pas, mais si je suis mineur, comment je peux partir? Donc là, on a des éléments de réponse qui vont apparaître ici. Si je suis étudiant, on peut partir étudier, se former ou même faire un stage dans le cadre de mes études. Si je suis en année de césure, il y a plein de choses qui existent, donc là, on le détaille un petit peu. Si je suis stagiaire, si je suis apprenti, si je suis en situation de handicap, si je suis demandeur d'emploi ou si j'ai plus de 30 ans, comment je peux partir? Ça, c'est important. C'est des demandes que nous avons recensées et que nous avons régulièrement quand on reçoit des jeunes en rendez-vous. Et on s'est inspiré de ça pour créer ces articles-là. La boîte à outils, on l'a un petit peu vu tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas vu, c'est les foires aux questions. Toutes les questions qu'on avait qui étaient assez récurrentes, qu'on recevait par mail, qu'on recevait en DM sur les réseaux sociaux, qu'on recevait physiquement lors des entretiens, tous les opérateurs sont associés et on a recensé en fait toutes ces questions dans des foires aux questions, que ce soit des foires aux questions sur la vie pratique à l'étranger. Je ne sais pas comment, est-ce que mon permis est valable dans les autres pays européens ou à l'international. C'est des questions qu'on a eues. Comment je fais pour être couvert au niveau de la sécurité sociale au Canada? Ça marche pas, il faut prendre une assurance internationale. Tous ces éléments, voilà, on a essayé de les regrouper pour que ça réponde aux questions qui reviennent souvent au niveau des jeunes, au niveau d'Erasmus+, aussi, sur les études, sur les stages, toujours, sur le travail, sur le volontariat, sur les différentes possibilités de partir. Et suite au Brexit, quand on avait beaucoup de demandes, quand il n'y avait pas d'accord et que c'était encore en balbutiement avec les deux gouvernements. Donc là, on retrouve la possibilité de prendre rendez-vous. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est qu'il y a aussi un accès privilégié aux professionnels actifs en matière de mobilité internationale. On a créé un espace pro qui va ressembler sensiblement à l'espace jeune, mais avec des spécificités, avec des actualités un peu plus spécifiques, notamment des formations, des webinaires qui vont être accessibles pour les professionnels. On va pas avoir de témoignages de jeunes, mais on va avoir tous les appels à projets, les appels à candidature qui sortent autour de la mobilité internationale recensés dans cet onglet-là. On va avoir un agenda un peu plus spécifique qui va aussi concerner plus les formations ou des séminaires qui vont être organisés sur le territoire pour les pros. Des tutos, des petites annonces, la possibilité de déposer des offres de mobilité aussi. Une boîte à outils un peu plus spécifique. Et au lieu d'avoir une cartographie cette fois, on va avoir un annuaire des acteurs de la mobilité, mais un annuaire un peu plus complet que la carte qui est disponible pour les jeunes, puisque là, les professionnels ont la possibilité de choisir s'ils souhaitent figurer sur la carte des jeunes ou pas, et juste être dans l'espace professionnel pour éventuellement monter des projets, prendre contact avec d'autres structures qui sont sur le territoire. Donc, c'est vraiment un outil collaboratif qui a été travaillé avec tous les membres du Coremob et qui se veut vraiment aussi un espace, une sorte d'intranet ou d'espace pour les professionnels pour se mettre en relation, pour diffuser des annonces de recrutement, de recherche de partenaires pour monter des projets, etc. Juste pour terminer, et je pense que je suis dans le timing, il y a une page Facebook qui est active, mais il y a aussi un compte Insta qui a été lancé en janvier. Donc, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner parce que il est vraiment intéressant. Il y a des publications sur les pays aussi qui ne figurent pas forcément sur le site. Et on s'aperçoit en fonction des stories, des publications qu'on partage, que même les capitales européennes sont pas vraiment connues des jeunes, puisqu'on fait des quiz sur ça, en story, et que c'est nécessaire en fait, donc c'est intéressant. Voilà pour la présentation. J'espère avoir été clair. J'ai essayé d'être rapide, mais on pourrait en faire toute une heure sur le site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Est-ce que vous avez des questions, remarques
Est-ce que vous connaissiez déjà peut-être le site internet ou c'est la première fois que vous découvrez? Oui, moi je le connaissais parce que du coup je travaille beaucoup avec le CRIJ on a l'UFCV, donc du coup on travaille beaucoup ensemble. On a même je récupère beaucoup aussi la documentation aussi sur l'Europe, les choses comme ça. Ils ont créé de chouettes choses, donc ils ont la possibilité de vous fournir aussi les documents, si je ne me trompe pas, Adrien, de la doc, donc c'est Exactement, intéressant on pour peut les fournir de jeunes. la doc, on peut même intervenir, on fait des ateliers de sensibilisation sur la mobilité, que ce soit des établissements scolaires, dans des assos, enfin on intervient gratuitement sur des ateliers d'1 heure assez ciblés par rapport au profil qu'on va avoir. Ouais. Et de la doc à disposition, il suffit de nous demander de venir en récupérer au centre si vous passez vers Bordeaux, mais il y a mes collègues à Limoges et Poitiers aussi qui ont de la documentation. Et je voulais juste préciser quand le site il marche plutôt bien puisque sur l'année 2022, on a eu 80 000 visites. On est sur une seule thématique, ce qui fait à peu près 6 500 par mois. C'est pour un nouveau site, c'est pas mal. Donc c'est que la mobilité a un vrai intérêt en Nouvelle-Aquitaine et on a de la chance d'avoir une région qui se mobilise pour la mobilité de ces jeunes, ce qui n'est pas le cas quand j'ai des jeunes qui arrivent de Lyon ou compagnie. Bon, ben super, merci beaucoup. Est-ce que d'autres réactions avant qu'on se quitte? Peut-être juste, si vous me permettez, j'ai été faire un petit tour. C'est effectivement un site qu'on connaissait par l'intermédiaire du CRIJ, qui est un fort diffuseur au niveau du Poitou-Charentes, en tout cas dans les partenaires que je côtoie au quotidien. Donc j'avais eu l'info, petite info par rapport aux étudiants. Je pense ça serait intéressant de réfléchir quand même les relations internationales que j'ai pas vues, des services des relations internationales des établissements, dans les projets de départ et l'accompagnement de départ des étudiants. Bon, accessoirement, le CROUS, on intervient pas mal aussi là-dessus, mais au moins, si déjà ils passent par les RI, c'est pas mal. Et puis après, on récupère via les RI après. On leur informe hein, évidemment que quand c'est dans le cadre d'études ou de stages qu'ils doivent voir avec le Bureau des relations internationales et les référents, mais c'est pas automatique. Vous êtes que sur l'international, vous n'avez pas rejoint la question de la mobilité locale ou nationale, parce qu'il y a un vrai sujet autour quand même de la possibilité d'accompagner la mobilité en intra nationale déjà. Il n'y a pas du tout de projet de développement de votre part sur cette question-là? Non, pour l'instant, on est vraiment sur Europe et international en termes de thématiques. Pas d'autres remarques? Bon, et ben merci à toutes et à tous. Merci Christopher et Adrien pour votre temps. On espère que ça vous a plu et il y aura forcément un autre épisode dans quelques semaines. Peut-être se préciser que donc on a enregistré cette session, que l'idée c'est qu'on va la mettre en ligne sur notre compte YouTube et sur notre site internet. Donc vous pouvez revisionner et puis repartager aussi ces deux interventions. Effectivement. Et puis merci à toutes et à tous de votre participation. Et effectivement, l'idée c'est qu'on a une prochaine édition qui est en train de se profiler et ça risque d'être fin avril. On a déjà des idées de projets de dispositifs à présenter, mais si vous en avez les vôtres ou ceux de vos partenaires que vous trouvez intéressants, que vous avez envie de valoriser, vraiment, n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour qu'on mette ça en place. Merci. On a Merci. respecté le timing, c'est très agréable. Merci à toutes et à tous et à très bientôt alors. À bientôt. Merci, Merci à bientôt. tous, au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.